Au tape à toutes, au tape à tous. Bienvenue, bienvenue à l'Institut Kemet Mahat Anta Diop. Je me présente, je suis Manaya Kamele et je compte vous présenter le syllabus du Kemet Mahat Hatshepsut. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kemet Mahat Hatshepsut? Alors, c'est tout simplement une nouvelle branche d'enseignement que l'Institut a mis en place. Alors, lorsqu'on dit Hatshepsut, ici, là, comme on voit, alors Hat veut dire euh, maison ou salle, et Sébaït, ici, à partir de la petite étoile, Sébaït, alors ça veut dire enseignement ou instruction. Donc, maison d'enseignement ou maison d'instruction. On pourrait traduire ça par école. Mais le public, on va dire visé, ce sont les enfants. Donc, une nouvelle branche de l'Institut qui va s'adresser aux enfants. Donc, l'apprentissage, des Médonetières pour les enfants. Donc, sur le petit chemin qu'ils parcourront, en compagnie de nos Netcherou et Netcherout, donc, sur la route de l'apprentissage, donc, des humanités classiques africaines, mais au travers, l'étude des Médonetières. Et je vais cibler le cycle 2 parce que ce syllabus là, cette présentation vidéo du syllabus va concerner le cycle 2, donc la période de 6 à 10 ans. Donc At Sebaït, donc la maison d'instruction, maison d'enseignement ou bien école. Donc je vais expliquer un petit peu la conception et l'animation. Donc c'est le Sèche Traoré Adama avec ma collaboration Sèche Kamele Manaya. Et c'est moi qui vais assurer l'animation, justement, les cours, les vidéos de cours, les exercices, etc. Et donc, l'ICAD, a mis en place un programme complet d'études des humanités dites classiques pour les enfants de 5 à 11 ans. Donc, ça va vraiment de la petite enfance jusqu'à le collège et un peu après. Et donc, qui a été dénommé At Sebaït. Donc, vous voyez la graphie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le cycle 2, donc de 6 à 10 ans. C'est une période. Alors pourquoi le cycle 2? Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que aussi, c'est un socle pivot. C'est là où on va apprendre la plupart de nos connaissances. Voilà, à cette période-là, on va apprendre à lire, écrire, compter, emmagasiner quand même pas mal de connaissances. Cette période-là, quand même, c'est une période pivot où il est vraiment c'est la période la plus importante encore pour l'apprentissage. C'est là où on commence à comprendre un peu plus et un peu mieux certaines choses, on va dire un peu plus compliquées. Et donc, au travers de cette formation-là, de cet apprentissage-là, il y aura aussi des objectifs pédagogiques, il y aura des évaluations, évidemment. Et l'objectif, c'est vraiment que déjà l'enfant prenne conscience de sa personnalité culturelle africaine, améliorer sa confiance en soi, maîtriser le code des valeurs africaines, développer son potentiel créatif. Donc tout ça à travers l'étude des médonetiens, ça va engendrer tout ça de manière ludique, simple et assez intuitive aussi, parce qu'au travers de l'étude des médonetiens, c'est aussi savoir fabriquer. Donc il y aura des projets de sciences lorsqu'on abordera le thème des sciences, par exemple. Donc le fait de réaliser soi-même des choses, ça va engendrer justement cette idée d'entrepreneuriat, de faire par soi-même, et donc on améliore sa confiance en soi, et dans le même temps on apprend les différents codes, les différentes valeurs comme la maths, la sagesse, les contes et les proverbes qui sont reliés à tout ça, et l'idée de réciter quelques textes sacrés de base, euh, au moins connaître, faire euh,
en avoir connaissance, apprendre, comme on récite des petites poésies dans le système classique, mais aussi savoir raconter l'histoire générale de l'Afrique. Donc connaître son histoire, connaître l'histoire de l'Afrique, se reconnecter en fait avec soi-même à travers les médias. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit modalité pédagogique, c'est tout simplement en fait à travers la trame des Medunetcher, c'est là que l'enfant va être entouré, guidé par ces différents signes-là. Et durant l'apprentissage, ça va le stimuler, en tout cas chez l'enfant, son imaginaire. Il va grandir avec un imaginaire qui lui est propre, qui est fait pour lui, et ça va aussi déclencher, en fait, enfin, conformément, en fait, à son lui-même, à son essence divine, en fait. Et il va se retrouver en chacun des signes que nos anciens nous ont laissés, qui est vraiment un trésor inestimable. Donc, voilà en ce qui concerne le déroulement. Mais il y a aussi les outils pédagogiques. C'est-à-dire qu'une planche des signes de base sera à disposition. Donc, les différents signes, différentes valeurs. On va parler d'unilitaire, bilitaire, et ainsi de suite. Quelques noms de divinités aussi qui pourra garder aussi, grandir avec. Une liste de vocabulaire sera mise à disposition. Des activités sous format PDF pour continuer aussi en fait l'apprentissage. Donc c'est pas juste l'apprend ses leçons, il fait ses devoirs, mais un ensemble d'activités qui va permettre de garder le lien, de garder une gymnastique intellectuelle pratique pour garder en fait dans la mémoire à long terme et que ça reste, que ça devienne déjà naturel et que ça reste naturel. euh, Penser, parler, mais donner de chair, en fait. Comme on parlerait en français, on est ce de, d'habitude de communiquer en médou, de parler en médou. Et donc, dans tout apprentissage, il y aura aussi des évaluations. C'est-à-dire, bon, il y en aura deux, en fait. L'une à mi-parcours, la première, et la deuxième tout en fin, à la 13e semaine. Donc, il y aura 13 semaines aussi, 13 semaines de cours. Donc, deux évaluations et chaque évaluation va compter pour 50% de la note, en fait. C'est-à-dire que 50, voilà, 50-50. Et on va finir par voir comment vont se dérouler, en fait, ces 13 semaines, le programme, justement. Donc, le programme, en fait, du Hatsebaït se compose, en fait, en 13 semaines et à raison de 1h30, 2 heures par semaine de cours. Donc ça va de 1h30 à 2 heures. Donc 13 semaines. Il y a alors deux modules. Le premier module, c'est de la semaine 1 à la semaine 7 et qui se clôture par l'évaluation de mi-parcours, comme je disais plus haut. La semaine 1, nous verrons l'histoire des Benu Netcher. Donc comme toute chose, il y a déjà, on commence par l'histoire. Comment ça commence? En semaine 2, l'abécédaire des Médunetcher et les translittérations de base. Donc là, on va, comme toute langue, chaque langue a son abécédaire, a son ensemble de lettres, de sons associés, etc. Donc ça va être la même chose pour les Médunetcher. En semaine 3, nous allons voir maintenant comment s'organisent les Médunetcher, ce qui va inclure aussi le sens de lecture, l'ordre des signes en fait dans une graphie, donc le placement de chaque lettre habilitaire, unitaire, déterminatif. Bon, c'est des mots qui sont peut-être compliqués au départ, mais dans les leçons, c'est simplifié. La compréhension sera simplifiée. La semaine 4, maintenant, on va voir les mots invariables. Donc, il y a des mots dans les Médunetcher qui ne changent pas, comme dans certaines langues, par exemple. La semaine 6, les mots de la vie courante. Donc, il y a des mots qui vont revenir assez souvent. euh, et du fait de refaire revenir en fait ces mêmes mots, ça va permettre à l'enfant de retenir plus facilement. La semaine 7.
Là, nous allons voir maintenant en profondeur maintenant la phrase. L'ordre des mots en Medunetcher dans les phrases. Les phrases avec verbe et les phrases qui n'ont pas de verbe. Dans un premier temps, il y a un ordre précis et à chaque fois, en plus, en revenant sur les petites notions des leçons précédentes, l'enfant va à chaque fois non seulement apprendre, mais réviser en même temps. Et qui va clôturer cette semaine 7 par la première évaluation, donc l'évaluation dite de mi-parcours. Et ensuite, on va reprendre le deuxième module, donc, de la semaine 8 à la semaine 13. Donc la semaine 8, là, le module 2, du coup, ça va être plus tourné sur la culture. Mais toujours avec avec les Médonésien. Donc l'Afrique, berceau de l'humanité et de la civilisation, en semaine 8. En semaine 9, cosmophilosophie africaine, étude des textes sacrés. Donc là, on va commencer à rentrer dans les textes, voir les textes simples. Parce qu'à partir du moment où ils auront appris déjà comment se déroule une phrase, ils pourront étudier déjà des petits textes simples. Semaine 10, les textes sacrés, donc la Mahat. Semaine 11, initiation aux mathématiques africaines antiques. Et c'est là où on parle de projets de sciences, par exemple. Donc on va restituer les petits savoirs acquis dans des petites activités en fait manuelles. La semaine 12, l'art de la civilisation égyptienne ancienne. Donc la même chose, hein. Des activités qui vont tourner vraiment dans le malléable, dans l'automatisme de faire par soi-même, déjà. Et la semaine 13, donc atelier de reconnaissance et de traduction de texte. Donc là, l'enfant pourra restituer en fait tout ce qu'il a appris dans l'activité. Donc c'est un peu comme lorsqu'on étudie une langue, comme l'anglais ou les autres langues, on nous soumet un texte et on va le traduire. Bon, c'est pas des textes, mais pour faire comprendre un peu l'idée générale. Et il va remettre en pratique tout ce qu'il a appris. Et ça va se clôturer par l'évaluation finale. Voilà. Et j'ai oublié de mentionner aussi qu'il y avait une bibliographie aussi associée à ça. Donc en fait, le fait d'avoir restitué tout ça provient en fait de différentes lectures, différents enseignements. Dans un premier temps déjà, Cheikh Anta Diop, hein, Nation nègre et culture, civilisation et barbarie, l'unité culturelle de l'Afrique noire. Théophile Benga, comme la philosophie africaine de la période pharaonique, de 1780 à 330 avant notre ère. Les manuels et les cours du Bessa et du Séchou, justement, de l'Institut de l'ICAD, les cours d'initiation à la langue égyptienne, les livres d'Amamazama, les livres aussi de Molifique et Asante, de Dombi Fakoli, Jalissa Sekmet. Bon, la liste est très longue. La liste est très longue, sans oublier en fait aussi les dictionnaires, en fait, hiéroglyphes, les dictionnaires hiéroglyphiques. Et donc, pour résumer, 13 semaines, en 2 modules, 13 semaines, une évaluation en fin de semaine 7 et une évaluation dite finale à la fin de la semaine 13. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez contacter en fait l'Institut, hein, sans souci, hein, via le Sèche Traoré. Et je vous dis à bientôt. Au tep à toutes, au tep à tous. Merci.